Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Dernier chapitre du livre d'Ézéchiel. Mais non. Bah si. Ézéchiel chapitre 48. Voici les noms des tribus et leurs territoires. Depuis l'extrême nord, la frontière longe la route de Hethlon. L'entrée de Hamath, Assar Einan, le territoire de Damas étant au nord, elle longe Hamath. Du côté oriental au côté occidental, c'est la part de Dan. Le long du territoire de Dan, du tribu oriental au tribu occidental, c'est la part d'Asher. Le long du territoire d'Asher, du côté oriental au côté occidental, c'est la part de Nephtali. Le long du territoire de Nephtali, du côté oriental au côté occidental, c'est la part de Manassé. Le long du territoire de Manassé, du côté oriental au côté occidental, c'est la part d'Éphraïm. Le long du territoire d'Éphraïm, du côté oriental au côté occidental, c'est la part de Rouben. Le long du territoire de Rouben, du côté oriental au côté occidental, c'est la part de Juda. Le long du territoire de Juda, du côté oriental au côté occidental, ce sera la part que vous prélèverez. Elle aura 25 000 coudées en largeur et même longueur que l'une des parts. Du côté oriental au côté occidental, le sanctuaire sera au milieu. La part que vous prélèverez là-dessus pour le Seigneur aura en longueur 25 000 coudées et en largeur 20 000. Voici quelle sera la part sainte. Elle aura pour les prêtres, au nord, 25 000 coudées, à l'ouest une largeur de 10 000, à l'orient une largeur de 10 000, au sud une longueur de 25 000. Le sanctuaire du Seigneur sera au milieu. Les prêtres consacrés, fils de Sadoc, ont maintenu mes observances. Ils ne seront pas égarés dans l'erreur des fils d'Israël, comme les Lévites l'ont fait. Il leur reviendra une part de la zone prélevée sur le pays, part très sainte, voisine du territoire des Lévites. Quant aux Lévites, leur territoire sera contigu à celui des prêtres, 25 000 coudées en longueur et 10 000 en largeur. Chacun aura une longueur de 25 000 coudées et une largeur de 10 000. Rien n'en sera vendu, on ne fera pas d'échange, on n'aliénera pas les premiers fruits du pays, ils seront consacrés au Seigneur. Les 5 000 coudées qui restent en largeur, le long des 25 000, formeront la zone profane de la ville, habitats et pâturages, la ville étant au milieu. Voici les dimensions de la ville. Côté nord, 4 500 coudées, côté sud, 4 500 coudées, côté est, 4 500 et côté ouest, 4 500. Les pâturages de la ville auront vers le nord 250 coudées, vers le sud 250 coudées, vers l'orient 250 et vers l'ouest 250. Ce qui restera, contigu en largeur à cette part sainte, aura 10 000 coudées vers l'orient et 10 000 vers l'ouest. Son produit nourrira ceux qui travaillent dans la ville. La main-d'œuvre de la ville qui le cultivera viendra de toutes les tribus d'Israël. La part dans son ensemble aura 25 000 coudées sur 25 000. De cette part sainte, vous prélèverez un quadrilatère pour le domaine de la ville. Le reste sera pour le prince des deux côtés de la part sainte et du domaine de la ville. Ce qui correspond aux autres lots, le long des 25 000 coudées de la part prélevée jusqu'à la frontière orientale et à l'ouest, le long des 25 000 coudées jusqu'à la frontière occidentale, ce sera pour le prince. Il y aura donc au centre la part sainte avec le sanctuaire de la maison, hormis le domaine des Lévites et le domaine de la ville, situé au milieu de ce qui est au prince, tout l'espace compris entre la frontière de Juda et la frontière de Benjamin sera au prince. Le reste des tribus. Du côté oriental au côté occidental, c'est la part de Benjamin. Le long du territoire de Benjamin, du côté oriental au côté occidental, c'est la part de Siméon. Le long du territoire de Siméon, du côté oriental au côté occidental, c'est la part d'Issacar. Le long du territoire d'Issacar, du côté oriental au côté occidental, c'est la part de Zabulon. Le long du territoire de Zabulon, du côté oriental au côté occidental, c'est la part de Gad. Le long du territoire de Gad jusqu'au côté méridional au sud, la frontière sera de Tamar
jusqu'aux eaux de Mériba de Cadès, jusqu'au torrent de l'Égypte, vers la Méditerranée. Tel est le pays qui reviendra en héritage aux tribus d'Israël, et telles seront leurs parts, oracle du Seigneur Dieu. Voici les issues de la ville. En commençant par le côté nord, de 4500 coudées. Les portes de la ville seront nommées d'après les tribus d'Israël. 3 portes au nord, la porte de Rouben, la porte de Juda, la porte de Lévi. Sur le côté oriental de 4500 coudées, 3 portes, la porte de Joseph, la porte de Benjamin, la porte de Dan. Côté méridional de 4500 coudées, 3 portes, la porte de Siméon, la porte d'Isaacar et la porte de Zabulon. Côté occidental, de 4500 coudées, 3 portes, la porte de Gad, la porte d'Acher, la porte de Nephtali, le pourtour aura 18 000 coudées. Et à partir de ce jour-là, le nom de la ville sera « Le Seigneur est là ». Et ainsi s'achève la description de la terre promise. Au centre de cette terre, il y avait une montagne avec un temple, et au centre de ce temple, un fleuve, et au centre de ce fleuve, comme à sa source, la gloire de Dieu, la vie divine qui, par son trop-plein de générosité, s'épanche et en s'épanchant bénit le monde. Ce fleuve est parti irriguer tout le pays et le rendre fertile. Et Ézéchiel, qui ne s'est plus caché de joie, il est reparti et il vous a donné toutes ces listes de généalogies sans fin qui caractérisent le génie juif. Parce que des généalogies sans fin, c'est pas comme si on n'en avait jamais vu, ni dans le livre des Nombres, ni dans l'Exode, ni dans le Lévitique. On est reparti pour une description sous forme symbolique de l'espace à coups de chiffres sacrés. Il y aura eu le chiffre 12, la plénitude, les 12 tribus d'Israël. Il y aura eu le chiffre de 25 000, 5 le livre de la loi, au carré fois 1000, chiffre de la plénitude. Ah, il est content, Ézéchiel. Il a enfin pu, tout au long de ses chapitres, donner libre cours à son imagination. Il nous a parlé du missel, il nous a parlé du culte, il nous a parlé de tous ces temples. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a trouvé? Manifestement du plaisir. Un plaisir qui nous échappe peut-être, mais il ne faut pas oublier que Ézéchiel est un prêtre et un Israélite. Et un Israélite, on l'a vu dans l'Ancien Testament. On a vu ce que ça voulait dire en termes d'amour de la généalogie, d'amour du détail. Parce que quand il avait été question de construire le temple dans le livre de l'Exode, on en avait eu des chapitres et des chapitres et des chapitres. Et Ézéchiel, qui est un prêtre, ça c'est ce qu'on vous disait dans le chapitre 1, il aime ça. Et que là, le prêtre qu'il est en train d'écrire le missel parfait dont il rêve. D'ailleurs, tiens, ça vaut peut-être le coup de le dire, parce que le grand drame de tous ces chapitres, c'est que ça marche pas très bien avec ce que l'Exode disait du culte et du temple. Il y a beaucoup de détails différents. Par exemple, la mer de bronze a disparu du temple d'Ézéchiel. Elle n'est tout simplement plus là. La mer de bronze, pour rappel, c'était une immense cuve remplie d'eau qui était fixe, qui était portée par 12 taureaux en bronze qui représentaient les 12 tribus d'Israël et qui servaient à faire des ablutions avant d'offrir des sacrifices. Ah oui, mais là, c'est que cette mer de bronze a été remplacée par notre fleuve dont nous parlions l'épisode d'avant. On est passé d'une eau stagnante à un torrent jaillissant. On est passé d'une purification rituelle à une purification par l'intérieur, par l'esprit. Et avant, c'était seulement les prêtres qui étaient purifiés. Maintenant, c'est le monde entier. Donc, on a gagné au change. Mais les rabbins, eux, ils voyaient pas tout ça. Et on ne peut pas leur en vouloir. Et ils étaient en panique en voyant les différences qu'il y avait dans le livre de l'Exode et ce qu'il y avait dans l'Ézéchiel. Alors on raconte que pour essayer d'harmoniser tout ça, parce que Ézéchiel a été à 2 doigts de se retrouver rejeté hors du canon biblique, tellement il y avait de différences, parce que là je vous ai parlé de la mer de bronze, mais j'aurais pu vous parler du calendrier liturgique, j'aurais pu vous parler des sacrifices, énormément de différences. Et donc on s'est dit, on le garde ou on le garde pas ? Et donc on raconte qu'il y avait un vieux sage juif qui s'était enfermé dans sa chambre avec des jarres et des jarres d'huile pour pouvoir nourrir ses lampes à huile et qui, nuit après nuit, avait essayé d'harmoniser tous ces textes bibliques et qui y était plus ou moins arrivé, d'ailleurs un peu moins que plus, mais en tout cas suffisamment pour arriver à sauver Ézéchiel qu'il reste dans la Bible avec un caveat seulement. On aurait le droit d'étudier Ézéchiel seulement à partir de 30 ans.
Sauf que ça, vous voyez, c'est quand on prend tout au pied de la lettre. Si jamais vous voulez suivre l'intuition mystique d'Ézéchiel, il faut voir qu'à travers cette vision, c'est ce que je vous mettais dans mes petits patchs, c'est une révolution sociale qu'il propose. Donc c'est normal que tout coïncide pas avec l'Ancien Temple. C'est fait exprès. Le passage de la monarchie à la théocratie, non plus des rois mais des princes, non plus des lévites et des sanctuaires locaux mais des grands prêtres avec un culte centralisé. J'aurais pu vous parler aussi des calendriers liturgiques avec des fêtes agricoles, entre guillemets primitives, moins importantes et un accent mis sur les fêtes de pèlerinage. À la manière dont on va redécouper le territoire moins en fonction des tribus que de manière administrative, on comprend pourquoi est-ce qu'il y a cette nouveauté, parce que précisément Ézéchiel a voulu insister là-dessus. Et que ces abstractions mathématiques avec cet ange qui mesure au cordeau, ça veut simplement dire que ce qu'on va refonder, ça vient du ciel et ça vient pas de l'ancienne monarchie qui a failli. Quand le peuple juif va revenir d'exil, ils vont pas refonder ce qu'il y avait eu avant. On va essayer d'être fidèle à l'héritage, oui, mais dans ce qu'il avait de beau, on va pas essayer de reproduire les erreurs. Et cette grande erreur, c'était la monarchie qui n'a pas fonctionné. Malgré, c'est là où ça devient compliqué, malgré toutes les promesses de restauration davidique, et là il faudra voir ce qu'on en fait, mais on va passer d'une monarchie à une théocratie, et c'est ça ce que cette nouvelle vision, qui en fait est une vision politique, est en train de prophétiser. Cette théocratie avec au centre du territoire et au centre de l'organisation politique, le temple, le culte, le grand prêtre, c'est ce que Dieu veut. Alors pour nous, chrétiens, qui nous faisons une autre image du culte et du sacrifice parfait, ça pose pas trop de difficultés parce qu'on comprend que derrière ce fantasme de chiffres parfaits, il ne s'agit pas d'un manuel de construction à prendre au sens littéral, mais il s'agit plutôt d'une idée, d'un projet, d'une sorte de perfection à peine entrevue et qu'on décrit tant bien que mal à l'aide d'une sorte de mysticisme des nombres. Mais ça vous montre à quel point Ézéchiel a pu déranger. Et de fait, quand même, j'espère tout au long de ce livre vous avoir montré à quel point c'était un auteur qui était dérangeant. Alors maintenant, c'est quoi la suite ? C'est quoi ce qu'il va y avoir après Ézéchiel et après Isaïe qu'on va terminer aussi aujourd'hui ? Laissez-moi vous dire, la Bible n'a pas encore révélé tous ses secrets, le meilleur est à venir. Proverbe 14, 31-35. Qui exploite le faible insulte Dieu qui l'a fait. Qui a pitié du misérable l'honore. Le méchant est terrassé par sa malice. Dans la mort même, le juste garde confiance. Dans un cœur intelligent repose la sagesse. Au milieu des insensés, elle se fera connaître. La justice grandit une nation. Le péché est la honte des peuples. Le Seigneur avisé à la faveur du roi. L'effronté n'a droit qu'à sa fureur.